Le silence dans la maison est oppressant, lourd de promesses non dites. Chaque goutte d'eau tombant sur le sol résonne comme un avertissement. Pointe. Sarah avance prudemment, ses pas craquant sous ses pieds, mais elle s'arrête net. Un bruit sec, une porte qui grince, son cœur s'emballe. Elle regarde autour d'elle, mais rien ne bouge. L'ombre des vieux meubles projette des silhouettes déformées sur les murs sales. Puis, un murmure à peine audible s'élève du fond du couloir. « Tu n'aurais pas dû venir ici ?» C'est une voix, mais pas celle qu'elle connaît. Un frisson parcourt sa peau. Quelque chose d'invisible s'insinue dans l'air, comme si la maison elle-même l'observait. Sarah serre les dents et avance encore, le souffle court. Elle cherche un moyen d'échapper à ce poids insoutenable, mais chaque pièce semble la retenir. Un coup d'œil furtif vers l'ombre du bas des escaliers. Elle se précipite en avant, sans réfléchir. La maison attend. L'atmosphère devient encore plus oppressante. Sarah frissonne, son cœur battant la chamade, alors qu'elle avance, chaque pas la rapprochant de l'inconnu. Un bruit sourd résonne derrière elle, suivi d'un souffle lourd, comme si quelqu'un la suivait. Elle se retourne brusquement, mais il n'y a rien. Rien sauf l'immensité vide de la maison. Le silence est pesant. Elle reprend son souffle et fait un pas de plus, son esprit en proie à la panique. Le sol craque sous ses pieds, chaque bruit amplifié dans la pénombre pompouin. Soudain, un murmure distinct, comme un souffle tout près d'elle. « Tu n'es pas seule ?» La voix semble se glisser dans son esprit. Sarah se fige, son corps tout entier tendu. Chaque fibre de son être crie de fuir, mais quelque chose la pousse à aller de l'avant. Elle respire profondément, une décision ancrée dans sa tête. Elle doit savoir ce qui se cache dans cette maison. La pièce devant elle est étrangement silencieuse. Sarah avance lentement, ses yeux scrutant chaque recoin. Tout est figé comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit. Mais elle sait que quelque chose ne va pas. Une ombre traverse le sol, mais quand elle regarde, il n'y a rien. Un frisson court le long de sa colonne vertébrale. Chaque mouvement semble accélérer le temps, comme si la maison elle-même attendait qu'elle fasse la prochaine erreur. Puis, un cri lointain, faible, déchirant. Cela semble provenir de l'étage supérieur. Sarah ne peut s'empêcher de grimacer. Que signifie ce cri? Est-ce un appel à l'aide? Ou est-ce l'entité qui se joue d'elle? La question la hante, mais elle est trop inquiète pour la laisser de côté. Elle prend une grande inspiration, prête à gravir les escaliers. En montant les escaliers, Sarah sent une pression dans sa poitrine. Plus elle s'approche de l'étage, plus l'air semble lourd, épais, comme si elle était en train de descendre dans un gouffre. Un autre bruit se fait entendre, plus proche cette fois. Ce n'est pas une porte qui grince, c'est un souffle, comme si l'air s'échappait d'une pièce close. Ses jambes deviennent plus lourdes à chaque pas, mais elle ne peut pas s'arrêter maintenant, pas après avoir tout vu, tout ressenti. Arrivée en haut, elle aperçoit une porte entr'ouverte. Un frisson la traverse. L'envie de s'enfuir est presque irrésistible, mais elle s'approche de la porte. C'est là que la vérité l'attend. Elle le sent, quelque part au fond d'elle-même, et pourtant elle hésite encore. La porte s'ouvre dans un grincement sinistre. Ce n'est pas une pièce ordinaire. La chambre semble figée dans le temps. Une couche de poussière sur les meubles, des objets oubliés éparpillés sur le sol. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose d'effrayant dans l'air. Sarah avance prudemment, chaque pas émettant un son qui résonne étrangement dans l'espace vide. Puis, un bruit sourd, comme un souffle derrière elle. Elle se retourne vivement, le cœur battant à toute vitesse. Mais il n'y a rien, rien à part l'ombre dans la pièce. La maison semble se refermer autour d'elle. Chaque mouvement de l'air, chaque craquement du bois, la tirant de plus en plus profondément dans son cauchemar complet. Elle essaie de respirer, de se concentrer, mais son esprit commence à dériver. Qu'est-ce que cette maison veut d'elle? La peur se transforme en panique. Sarah court dans les couloirs sombres, ses jambes lourdes, son souffle court. Un bruit sourd se fait entendre derrière elle. Un souffle. Une présence. Elle jette un regard rapide, mais il n'y a rien. Rien sauf les ombres qui semblent s'étirer et se rétrécir autour d'elle. La maison joue avec elle, chaque bruit la poussant à avancer plus vite. « Pourquoi suis-je ici ?» pense-t-elle, mais la question reste sans réponse. Un cri lointain, plus proche maintenant. Elle se fige, le cœur battant. La maison semble vivante, prête à la dévorer.
Un chuchotement brisé par le vent, un son qu'elle ne comprend pas. La porte du salon se ferme soudainement, et elle se précipite à l'intérieur. Là, elle découvre un indice, un vieux journal poussiéreux, une page déchirée, mais elle n'a pas le temps de lire. Quelque chose bouge dans l'ombre. Elle halète, le cœur battant. Sarah s'arrête enfin dans une pièce plus grande. Le calme étrange qui l'entoure contraste avec la terreur qui l'a poussée ici. Elle regarde autour d'elle, haletante, épuisée, le corps tendu, comme si la pièce elle-même allait se refermer sur elle. Le journal à la main, elle sent un frisson la parcourir. « Je dois savoir », se dit-elle, mais le doute l'effleure. Les pages jaunies lui révèlent des détails flous, des histoires de malheur, mais rien de concret. Elle s'assoit par terre, le journal entre les mains, son esprit envahi de questions. Le silence devient lourd. La porte qui mène à l'extérieur est verrouillée. Il est trop tard. Elle n'a plus le choix. Elle doit aller plus loin. Mais une voix dans sa tête lui dit de fuir. L'air devient plus lourd, comme si la maison elle-même cherchait à l'étrangler. Une ombre s'agite dans le coin de la pièce. Sarah se relève brusquement, les yeux écarquillés. La présence qu'elle sent depuis un moment se manifeste. C'est elle, l'entité. Sarah peut presque la voir, comme un tourbillon d'ombre mouvante. Une voix grave, déformée, résonne dans sa tête. « Tu es là où tu n'aurais jamais dû être. » C'est une menace, une promesse. Elle n'a nulle part où aller. Chaque souffle qu'elle prend semble plus lourd que le précédent. L'entité est là, elle la touche, elle la domine, la force à l'affronter. « Que veux-tu de moi ?» chuchote Sarah, mais la réponse ne vient pas. Ce n'est que le début. Alors qu'elle recule, la voix du guide mystérieux résonne dans sa tête. Salomon, celui qui a vu ce qu'elle ignore, l'avertit. Tu es perdu, mais ce n'est pas encore la fin. Ce que tu cherches n'est pas ce que tu crois. Il y a des vérités que tu ne veux pas entendre. Sarah, tremblante, lui répond mentalement. Qu'est-ce que vous savez? Mais les paroles de Salomon sont floues, comme un écho lointain. Tu dois accepter ce que tu es et ce que cette maison a fait de toi, dit-il, presque tristement. Presque tristement. La peur de Sarah se mélange à une étrange forme de détermination. Elle doit découvrir ce que son passé cache. Mais à quel prix? Une décision lourde de conséquences s'impose à elle. Va-t-elle s'abandonner à l'horreur qui l'attend? La décision est prise. Sarah se relève, l'esprit plus clair. Elle sait ce qu'elle doit faire. Il est temps de trouver la vérité, d'affronter ce qui l'attend. Mais l'entité ne la laissera pas partir sans un combat. Alors que la porte se referme brusquement derrière elle, elle fonce dans les escaliers. L'ombre grandit derrière elle, prête à la saisir. Les bruits deviennent plus pressants. Elle court sans se retourner, mais le sol sous ses pieds semble se dérober. La peur se transforme en rage. Elle n'a plus peur. Elle est prête à tout. Les réponses l'attendent. Mais qu'adviendra-t-il d'elle? La question reste suspendue, mais son objectif est clair. Elle doit savoir. Sarah marche lentement dans la pièce, le journal toujours dans ses mains. L'atmosphère semble plus calme, presque rassurante, mais une sensation étrange la parcourt. Les murs semblent plus proches, comme si la maison l'observait. Une ombre se découpe dans la lumière tamisée. Elle se retourne brusquement. Salomon entre dans la pièce, son regard calme et serein. « Tu fais bien de continuer », dit-il doucement, mais quelque chose dans sa voix semble décalé, comme si ses mots n'étaient pas entièrement sincères. Sarah hoche la tête, mais au fond d'elle, un doute persistant s'installe. Pourquoi tout semble-t-il trop parfait à cet instant? Le silence qui suit est lourd, presque trop confortable. Elle se tourne, tentant d'ignorer ce frisson, mais elle sait que quelque chose ne va pas. La vérité commence à se dérober sous ses pieds. Elle se prépare à affronter l'inconnu, mais le danger se cache encore sous la surface. Il s'installe assis à la table dans un silence lourd. Salomon parle doucement, mais ses paroles semblent pleines de sous-entendus. « Il y a toujours une raison derrière chaque chose, Sarah, » dit-il, comme une vérité universelle. Sarah écoute, mais une partie d'elle se demande si ses intentions sont aussi claires qu'il le prétend. « Tu crois que je peux te faire confiance, Salomon ?» demande-t-elle, mais il répond par un sourire rassurant.
Tu n'as pas le choix. Le sourire de Salomon semble trop parfait. Mais Sarah, épuisée, n'a pas le temps de douter plus longtemps. Il continue de parler, mais un malaise persiste dans l'air comme un fil tendu prêt à se rompre. Ces paroles, bien que rassurantes, ne font que renforcer l'anxiété croissante dans le cœur de Sarah Pointy. Chaque mot semble calculé, soigneusement choisi. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» demande Salomon, ses yeux perçants. Sarah fronce les sourcils. « De quoi parles-tu » Elle tente de détourner le regard, mais une partie d'elle sait déjà la réponse. Salomon sourit d'un air légèrement triste. « Tu me ressembles, dit-il, comme si cette vérité faisait sens. » Les mots frappent Sarah plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Il se lève, s'approchant d'une étagère, et elle remarque la tension dans ses gestes, une hésitation qu'elle n'avait pas vue avant. « Tu veux dire que je pourrais devenir comme toi ?» demande-t-elle, une lueur de peur dans ses yeux. Salomon ne répond pas tout de suite, mais la chaleur dans la pièce semble se refroidir soudainement. Un malaise s'installe, un creux dans l'air. Il n'a pas dit non. La pensée de devenir comme lui la ronge. L'instant suivant est un choc. Sarah ne s'attendait pas à ce que Salomon fasse ce qu'il fait. En un clin d'œil, il se tourne et frappe violemment la table, projetant le journal de Sarah au sol peigne. « Tu croyais que j'étais de ton côté ?» Sa voix est froide, tranchante. La vérité éclate comme un éclat de verre. Salomon lève la main et un cri s'échappe des murs de la pièce. Il la regarde, impassible. « Ce n'était jamais une question de t'aider, dit-il d'une voix calme, mais chaque mot lui brûle le cœur. » Sarah se lève, reculant, les yeux remplis de larmes et de confusion. « Pourquoi ?» Elle réussit à articuler, mais Salomon la pousse violemment contre le mur. Le choc résonne dans ses oreilles, son souffle coupé. Elle tente de se relever, mais les ténèbres dans les yeux de Salomon la clouent sur place. « Parce que tu fais partie du plan, » murmure-t-il, son regard perçant. Le silence qui suit est lourd de sens. Sarah reste là, son corps tremblant, incapable de bouger, incapable de comprendre. La trahison de Salomon la coupe en deux. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait cru en lui, s'effondre comme un château de cartes. Le mensonge s'étend dans la pièce comme une brume. Elle le regarde, mais il ne semble pas bouger. « Je t'ai cru. » La douleur dans sa voix est palpable, une brisure qu'elle ne peut plus réparer. Salomon ne répond pas. Il s'éloigne, son ombre se fondant dans la lumière tamisée. Sarah reste là, paralysée par la trahison, mais aussi par un sentiment d'urgence qui la pousse à agir. Elle se relève lentement, son regard fixé sur la porte. Il est temps de partir. Mais une question demeure. Que va-t-elle faire maintenant? Le silence est assourdissant. Sarah reste là, seule, dans l'obscurité, ses pensées tourbillonnant. Le cœur lourd, elle repense à la trahison de Salomon, aux mensonges qui se sont entremêlés avec ses espoirs. La douleur la ronge. La lumière faible du matin filtre à peine à travers les fenêtres sales, éclairant un monde devenu flou et étrange. Ses mains tremblent alors qu'elle tient le journal, chaque page lui révélant plus de mystères, plus de mensonges. Pourquoi m'a-t-il menti? Cette question la hante, mais une vérité plus profonde émerge lentement dans son esprit. Le monde n'est pas ce qu'il semblait être. Il y a quelque chose de plus grand, de plus ancien. Un secret caché, une vérité oubliée. Une question devient de plus en plus évidente. Et si Salomon n'était pas celui qu'il semblait être? Sarah ferme les yeux et les souvenirs l'assaillent. Elle se voit enfant, dans cette même maison, entourée de rires et de lumière. Mais les visages sont flous. Les voix s'estompent. Une image de sa mère, effrayée, la presse contre elle. « Il faut partir, Sarah, avant qu'il ne soit trop tard, » murmure-t-elle. Le temps semble se plier et se déformer, alors que le passé et le présent se fondent. Une vérité amère s'installe. La maison ne l'a pas seulement hantée, elle l'a façonnée. Elle a contrôlé chaque moment de sa vie. Salomon, il savait. Il savait ce que sa mère avait découvert, et il a joué un rôle dans tout cela. Point. Le choc s'abat sur elle comme une vague. Il était là depuis le début, pense-t-elle, la gorge serrée pointant. Ce n'était pas un hasard. Tout était planifié. Sarah se tient face à Salomon, cette fois sans hésitation. Leurs regards se croisent,
et le silence entre eux est presque palpable. Son cœur bat la chamade. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as orchestré tout ça » dit-elle, la voix tremblante mais forte. Salomon la regarde sans un mot, son calme glacial tranchant avec l'agitation intérieure de Sarah Pointy. Il sait que son secret est sur le point de sortir. « Ah, tu n'as jamais eu l'intention de me sauver, n'est-ce pas » Sa voix est un murmure, mais chaque mot fait écho dans la pièce. Salomon soupire, ses yeux s'assombrissant légèrement. Ce que tu crois être une trahison, c'est simplement le chemin que tu devais emprunter pour comprendre. Le dégoût envahit Sarah Pointy. Elle veut fuir, mais elle sait que le moment est venu. La vérité est là, prête à tout bouleverser. Salomon se lève, lentement, comme si chaque mouvement était calculé. La vérité, Sarah, est que tu as toujours été la clé. La maison, l'entité, tout cela est lié à toi. Ces mots frappent comme des coups de marteau. Tu es le dernier maillon. Un éclat de terreur traverse le regard de Sarah, mais il est trop tard pour reculer. Tu n'es pas la victime, tu as été choisi. Il parle avec une certitude glaciale. Les rôles se renversent. Sarah réalise que tout ce qu'elle a cru savoir est une illusion. Elle n'est pas là pour détruire l'entité, mais pour l'alimenter. L'entité ne cherche pas à la détruire. Elle cherche à la contrôler. « Mais je n'ai jamais voulu ça !» souffle-t-elle, brisée. Salomon sourit, un sourire triste, et dit « C'est toujours ce que veulent ceux qui ne comprennent pas. » Le vent souffle à l'extérieur, mais Sarah est figée, son esprit en ébullition. La vérité la frappe comme un coup de tonnerre. Elle est là, dans cette maison, non pas pour se libérer, mais pour devenir une partie de ce qu'elle détestait. Ses jambes tremblent sous le poids de la révélation, mais une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Elle accepte la vérité, même si elle la brise. « Alors, c'était ça, la vérité depuis le début » murmure-t-elle, la voix faible mais calme. Elle ferme les yeux, prend une profonde inspiration et se relève lentement. Elle doit, maintenant, agir. Ce n'est pas la fin, mais le début. Elle ne fuira pas, cette fois. « Je vais mettre fin à tout cela » se promet-elle. Un éclair de détermination traverse son regard alors qu'elle se tourne vers la porte. Le destin l'attend et elle est prête à l'affronter. Le silence est lourd, presque suffocant. Les battements de son cœur résonnent dans la pièce, accompagnés du bruit sourd de ses pas pendus. Sarah se tient là, juste avant l'impact, prête à affronter ce qu'elle a toujours fui. L'air est dense, chaque respiration plus profonde que la précédente. La lumière vacille, créant des ombres mouvantes autour d'elle. Salomon est là, son regard figé sur elle. « Tout ça doit se terminer », souffle Sarah, ses yeux remplis de rage et de douleur. Elle sait que ce moment changera tout. L'affrontement est imminent. « Tu n'as pas compris, Sarah, » dit Salomon, sa voix froide, presque douce. « Ce n'était pas ton choix, c'est toi qui m'as cherché. » Les mots le frappent comme des couteaux, mais Sarah ne vacille pas. « Tu m'as manipulé depuis le début, » répond-elle, la colère dans sa voix. Ils s'approchent, leurs regards croisant une dernière fois, l'intensité palpable. « Tu as toujours été la clé » répète Salomon, mais ses yeux brillent d'une lueur sinistre. Un éclat de lumière dans la pièce, un bruit de verre brisé. Le combat commence. Les mots se transforment en gestes, rapides et décisifs. Une éclatante douleur traverse le cœur de Sarah, alors qu'elle voit Salomon reculer, blessé point. « Tu crois que c'était facile » murmure-t-il, mais son regard est rempli de regret. Un cri déchire l'air lorsqu'un allié, Marcus, se précipite pour sauver Sarah Pointy. Dans un instant, il est frappé. « Non !» hurle Sarah, se précipitant vers lui. Le temps semble s'arrêter, alors qu'elle voit l'expression de douleur dans les yeux de Marcus. Un sacrifice, une perte qui lui brise le cœur. Elle prend sa main, mais il est déjà trop tard. « Il fallait que quelqu'un paie le prix, » dit Salomon en son ton calme et sans émotion. Point. Les flammes de la confrontation s'éteignent. Et dans l'obscurité, le dernier acte de Sarah prend forme. Elle se tient face à Salomon, tout son être prêt à détruire ce qu'il représente. « Tu m'as manipulé, tu m'as utilisé, » dit-elle, sa voix pleine de douleur mais déterminée. « Ce n'est plus ton jeu, Salomon. » Les ombres autour d'eux dansent comme des spectres. Le vent hurle à travers les fenêtres brisées, mais tout est devenu secondaire. Les mots ne suffisent plus. Sarah se jette vers lui, prête à tout. Leurs corps s'affrontent dans une danse effrénée.
le bruit du vent se mêlant aux cris de l'affrontement. Dans un dernier geste, Sarah détruit l'emprise de Salomon sur elle. Le calme suit l'ouragan. Le vent souffle encore, mais les éclats de lumière se dissipent. Sarah se tient là, les mains tremblantes, son esprit en ébullition. La confrontation est terminée. Marcus est parti. Salomon est vaincu, mais à quel prix? Le sacrifice l'a marqué à jamais. C'était le seul moyen, se dit-elle à voix basse, la réalité s'imposant à elle. La lumière du jour perce lentement les nuages, un symbole de l'aube, d'une nouvelle ère. Sarah ferme les yeux, prend une profonde inspiration et se relève. Le monde n'est plus ce qu'il était. Il est temps de reconstruire, de redéfinir ce qui est encore possible. Le destin est entre ses mains maintenant. Le vent souffle doucement, balayant les débris de la bataille. Le silence est lourd, lourd de tout ce qui a été perdu. Le monde semble s'être arrêté, comme figé dans le temps. Sarah, debout au milieu de la pièce dévastée, regarde autour d'elle. La lumière du matin perce lentement les nuages, éclairant les vestiges du chaos. Chaque respiration semble plus profonde, plus calme. Tout est terminé, pense-t-elle, mais une partie d'elle sait que cela ne marque pas la fin. Ce qu'elle a perdu est irréparable. Les cicatrices resteront, mais il est temps d'accepter. Sarah ferme les yeux, un souffle lent s'échappant de ses lèvres. Le vent caresse sa peau, mais son esprit est ailleurs. « Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ?» se demande-t-elle. La mémoire de Marcus, de Salomon et des choix qu'elle a faits envahissent son esprit. Le bruit du vent se mélange à des images floues du passé. Un cri, un regard, un dernier souffle. Mais dans ce calme, une vérité émerge. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Pourtant, elle sait que la vie continue, d'une manière différente, plus sombre, mais aussi plus forte. Une forme se dessine dans la brume du matin. C'est Marcus, ou du moins son souvenir, une apparition fragile, mais familière. Il regarde Sarah, un faible sourire sur ses lèvres. « Tu as survécu », dit-il doucement, sa voix un écho du passé point. Sarah le regarde, un pincement au cœur. « Tu m'as laissé seule. » Elle cherche ses mots, mais ils se perdent. Marcus hoche la tête, une tristesse infinie dans ses yeux. « Tu n'es jamais seul. Nous restons toujours avec ceux qui nous aiment. » Le silence qui suit est lourd de signification, mais dans ce moment, Sarah trouve une forme de paix et point. Un autre souvenir s'impose, cette fois celui de Salomon. Ces mots résonnent encore dans l'esprit de Sarah. La vérité est toujours là, cachée sous la surface. Ces paroles prennent un sens nouveau maintenant qu'elle comprend. Le mentor qui l'a guidée, mais qui a aussi trahi sa confiance. Dans cette paix fragile, Sarah trouve une forme de clarté. Il m'a appris même dans sa tromperie. Elle sourit doucement, la tristesse de la perte envahissant son cœur, mais une acceptation sereine l'accompagne. Elle ne peut changer le passé, mais elle peut choisir d'avancer. Ce fut le seul moyen, pense Sarah en silence. Elle marche seule, les cicatrices du passé encore présentes, mais son regard est plus clair maintenant. Le vent est calme, mais son esprit est plus fort. Je comprends maintenant. Elle n'est plus celle qu'elle était. Les ténèbres sont parties, remplacées par une lumière douce mais persistante. Il est temps de laisser tout ça derrière elle, de commencer un nouveau chapitre, même si l'histoire qu'elle a vécue la marquera pour toujours. Elle prend une profonde inspiration et se tourne vers l'horizon. Le chemin est encore incertain, mais elle est prête à le parcourir. Le vent souffle lentement, la paix régnant sur ce qui reste de la bataille. La lumière du matin éclaire les ruines, créant des ombres longues et persistantes. Sarah, debout au milieu de l'espace, respire profondément. Elle ferme les yeux, essayant de chasser la douleur, mais quelque chose reste. Le monde semble avoir pris une pause, mais le poids de tout ce qui a été perdu la hante toujours. Est-ce que ça en valait la peine ? Se demande-t-elle. La question flotte, sans réponse, dans l'air froid. Sarah marche lentement, les pas résonnant doucement dans l'espace vide. Chaque mouvement semble plus mesuré, plus calme. Les éclats du passé restent suspendus autour d'elle, mais elle avance. Le vent souffle plus fort, emportant avec lui les derniers vestiges du chaos. Il est temps de partir, pense-t-elle, tout en fermant doucement une porte derrière elle. La lumière s'intensifie, symbolisant un départ, mais aussi une fin. L'écho de sa décision s'impose dans l'air silencieux. Elle tourne à clé, et tout est fini. Le vent calme,
Un dernier souvenir effleure son esprit. Une voix, lointaine mais douce, dit « Ne te laisse pas perdre dans cette douleur. » C'est celle de Marcus, un écho du passé. Un regard, un mot, tout ce qu'il a été reste là, dans son cœur. Sarah prend une profonde inspiration, les mots de Marcus devenant une partie de son essence. Thomas prie à vivre même après tout ça. Le silence reprend, enveloppant le monde de sérénité, mais une partie de Sarah sait qu'elle continuera à avancer, portant en elle l'héritage de ceux qu'elle a perdus. La vie reprend son cours, lentement mais sûrement. Mais les saisons passent, les jours se succèdent, et de nouvelles visages apparaissent. Sarah, désormais plus calme, se retrouve entourée de ceux qui ne connaissent pas son passé. Mais elle se souvient des leçons apprises, des sacrifices faits. Merci, chuchote-t-elle parfois dans le vent. Le monde change autour d'elle, mais il est maintenant plus sage. Sarah sourit doucement, un léger apaisement traversant son regard. Elle sait que tout a été nécessaire pour arriver là. Sarah s'arrête, son regard posé sur l'horizon. Tout est calme maintenant. La route devant elle est longue, mais elle est prête à l'affronter. La vérité doit toujours être vécue, se dit-elle. Le vent porte une dernière brise légère, un signe de tout ce qui a été accompli. Ses mains se ferment autour de l'ancienne clé de la maison. C'était une porte, une entrée, mais aussi une fin. Ce chemin est maintenant derrière elle. Tout est fini, mais dans cette fin, il y a un début.